Un des points extrêmement importants, c'est que le jeune se sente accompagné. Alors souvent, on a des parents qui disent « mais je ne suis pas la bonne personne pour pouvoir l'accompagner, on a du mal à dialoguer, j'arrive pas à savoir ce qu'il veut ». C'est une évidence, mais le dialogue reste le point primordial. Pourquoi ? Parce qu'il faut que le jeune arrive à mettre des mots sur qui il est, ce qu'il aime. L'objectif, c'est d'aider le jeune à discerner finalement qui il est, ce qui lui plaît. Et pour ça, les parents sont quand même les mieux placés pour faire un effet miroir. En tout cas, ils sont très bien placés. Bien évidemment, il y a d'autres personnes qui peuvent être des personnes relais. Je pense notamment à la fratrie, je pense aux cousins, aux parrains-marraines, je pense aux professeurs, je pense aux entraîneurs, ce qu'on appelle nous la communauté de confiance. Et toutes ces personnes, pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait des mots. Et on voit bien qu'un des soucis dans l'orientation finalement, c'est que le jeune est un peu court de mots. Si vous demandez à un jeune qui est en seconde, parle-moi un peu de toi, ou qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ou dis-moi qui tu es, je suis drôle, je suis sympa, c'est très bien, mais en fait on se rend compte qu'il est simplement à court de mots. Donc comment peut-on aider le jeune à avoir plus de mots pour parler de lui, de façon juste et de façon assez étayée. Voilà. Et si on aide un jeune à avoir ces mots-là, il pourra bien évidemment plus dialoguer, encore plus si on crée un climat de confiance qui lui permet vraiment d'être en capacité de parler de lui. Il y a plusieurs manières de le faire, et puis je pense que toutes les familles ont aussi leur situation, donc c'est toujours très délicat de parler de ces sujets-là. Une des bonnes manières de le faire, c'est aussi que le parent se mette à la hauteur de l'enfant. C'est-à-dire qu'il puisse aborder ces thématiques d'orientation, déjà non pas en parlant de métier ou de la suite, mais déjà en parlant du jeune, en essayant d'aller le chercher sur ce qu'il aime, sur ses passions, et ensuite à ne pas essayer de l'attirer tout de suite vers des réponses figées, parce que ça c'est vraiment le point de stress. Une des manières de faire, c'est aussi de pouvoir parler de son propre parcours. D'accord. Ça, c'est extrêmement important, notamment parce qu'on voit que les jeunes fantasment énormément le monde adulte et encore plus celui de ses parents. Donc, une des manières de créer du dialogue, et de se remettre un peu d'égal à égal, c'est aussi d'être en capacité, en tant qu'adulte, en tant que parent, de parler de soi à son enfant. On va éviter cette notion très descendante qui peut cristalliser les discussions. Moi, je dirais que la première chose sur laquelle je souhaite insister, c'est de dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un rôle à jouer dans un parcours d'orientation d'un jeune. Le parent, bien évidemment, sera sollicité, il a un rôle énorme, mais c'est pas tout le temps à lui de prendre le relais. C'est aussi pour ça qu'on accompagne les jeunes à identifier ce qu'on appelle leur communauté de confiance. C'est aussi pour qu'ils aient la main pour s'entourer, des personnes qu'ils auront choisies et ils iront créer du dialogue et impliquer leurs proches là où ils en seront. Et c'est vraiment super important de se dire qu'on va prendre le jeune là où il en est. Pour apprendre à parler de soi, c'est éviter la projection. Mais ça, on est quoi, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Mais la projection, elle se cristallise bien souvent aussi dans des métiers. C'est pour ça qu'encore une fois, n'abordons pas l'orientation sous un angle de métier, mais partons déjà du jeune, aidons-le à grandir, à se développer, à affiner ses choix, à affiner qui il est, à explorer et à expérimenter pour ensuite qu'ils soient en capacité. Donc c'est vraiment un accompagnement qui est long, qui est sur du long terme, c'est du soutien, dans lequel un enjeu principal des parents, en plus du dialogue, il est surtout de travailler la confiance en soi. Donc de le soutenir, de lui donner des billes, de lui donner des idées, sans attente pour le lendemain, très précise. Exactement. Gardons confiance parce que si reprenez chacun votre parcours à vous, chacun a son parcours. Et aujourd'hui, il y a 6 millions d'adolescents, donc autant de parcours. Ce qui est important, c'est de se dire, il y arrivera. Il y a plein de manières d'y arriver. Mais prenons-le, encore une fois, je vais réinsister, là où il en est, avec ce qu'il est, aidons-le à grandir là où il en est et aidons-le à se mettre en mouvement. Voilà. C'est quand même ça un enjeu fort. Et dans les clés de la réussite, il y a quoi ? Il y a notamment
la reconnaissance des compétences, aidons-le à reconnaître tout ce qu'il sait faire. Il est engagé il fait des babysitting, il va dans des festivals, il fait du foot, bref. Il est entraîneur de juniors de l'équipe de basket des petits. Voilà, toutes ces choses-là, aidons-le à reconnaître ce qu'il fait. Aidons-le à reconnaître aussi toutes les qualités, les talents qu'il met en avant là-dedans. Hyper important. Et ensuite, aidons-le à attiser son désir, sa motivation, en allant le chercher là où il est, là où il en est. Et ensuite, il ira se mettre en mouvement et c'est lui qui choisira avec qui il a envie de se mettre en mouvement. Donc, le rôle des parents, c'est aussi d'être éducateur, donc d'être disponible. Si à un moment le jeune choisit de venir vous chercher pour vous poser des questions, c'est d'être disponible et non pas de manière descendante, mais toujours de manière comment puis-je t'aider. Alors bien évidemment, c'est très facile de dire ça sur une vidéo. Dans la pratique, c'est plus compliqué, mais c'est vrai que la base de la confiance, elle est essentielle.